Donc, bonjour à tous. Alors, le shiur, il va porter sur. On est à l'Akba Omer, donc il va porter sur Rabbi Shimon Bar Yochai, ce personnage exceptionnel dans la Torah. Et on va essayer de trouver à travers les Midrashim, à travers les Gemarot, et aussi le Chumash, des passages qui traitent de ce sujet. Alors, c'est marqué dans la paracha de Noach. C'est marqué Vayomer Elokim el Noach, a dit Hashem à Noach. Après le déluge, il a dit à Noach, Ve'el banav et à ses enfants, Ito les morts, en disant Ani. Voilà, je vais établir une alliance avec vous, et vos descendants après vous. Donc Hachem, il a dit, on va faire une alliance. Et tous les animaux sauvages, et tous les oiseaux, les volatiles, ou parmi les animaux domestiques, qui se trouvent parmi vous dans l'arche de Noé. Tous les animaux qui sont sortis de l'arche de Noé, et qui se trouvent sur la terre. J'établirai mon alliance, avec vous, ne seront plus détruits tous les animaux, de nouveau, à cause des eaux du déluge. Et il n'y aura plus dorénavant de déluge qui va détruire la terre. Donc il fait une promesse à Hachem, ça s'appelle l'alliance. Et voici le signe de l'alliance. Que je vous donne entre moi et vous, donc dit Hachem, ce sera pour les générations à venir. Quel est le signe? Et kashti, mon arc-en-ciel, natati be'anan, que je mettrai dans le hanan, dans les nuages, ve'ita le'ot berit, et ce sera une alliance, un signe d'alliance, béni ou benares, entre moi et les hommes de la terre. D'accord? Ve'aya yanan alares ve'nireta akishet be'anan. Et donc apparaîtra l'arc-en-ciel dans les nuages. Vezacharti et beriti, dit Hachem, je me souviendrai de mon alliance. Asher beni ou benechen, qui est entre moi et vous. Ou ben kol nefesh achaya, ou ben bechol basar, donc entre les animaux, etc., les animaux sauvages et domestiques. Veloye od amaim la maboul et sheret kol abasar. Et donc il n'y aura plus de déluge. L'alliance, c'est l'arc-en-ciel. Veita keshet be'anan ve'iraiti liskor. Et donc quand je verrai, dit Hachem, l'arc-en-ciel, je me souviendrai, Berit Olam, d'une alliance à jamais, Ben Elokim ou Ben Nefesh, Achaya, Bechol Basar, Asher Naaretz. Donc c'est quoi finalement le Keshet, l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel c'est quoi? C'est le signe de l'alliance qu'Hachem a contractée avec les hommes et les animaux, pour dire que dorénavant il n'y aurait plus de Maboul, et ni que le Maboul, ni que l'eau pourrait détruire un jour le monde. C'est fini. Ok. C'est marqué là-bas, au-dessus les premiers mots qu'on a dit, c'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça. C'est marqué qu'il a fait cette alliance, les Dorot. Voilà, c'est marqué Asher Anin Beni ou Benechem ou Ben Kol Nefesh Asher Iterem les Dorot Olam. Les Dorot Olam, les générations à jamais. Donc il a dit cette alliance, elle sera maintenant à jamais, pour les futures générations aussi. Il y a marqué les Dorot. Rachid dit les Dorot, c'est quoi les Dorot? Les générations. Rachid dit comme ça. Donc on est Pasouk Yud-Bet. Donc le Pasouk Yud-Bet. Les Dorot Olam. Les générations à jamais. Nirtav Chaser. Le mot Dorot dans la Torah, il est marqué Darat. Il n'y a pas de Vav. Chaser. Il manque des lettres. Chez Yesh Dorot. Pourquoi il est marqué un manque? Parce qu'il y aura des Dorot, des générations, chez l'autre qui n'auront pas besoin de ce signe. Les filles chez Tzadikim Mourim Ayou. Parce que vous verrez que ces générations sont des générations de Tzadikim Mourim. Des Tzadikim parfaits. Kemo Doro Shel Chizkiyahu Amelech. On sait que la génération de Chizkiyahu Amelech, il n'y avait que des Talmidei Chachamim, qu'il y avait la Torah là-bas, il a mis des décrets incroyables. Il a dit celui qui n'étudie pas la Torah, Charevat Savaro, il avait un sabre au-dessus de sa tête qui allait le tuer. Donc ils sont obligés de tuer la Torah. Et même les enfants, les Tinukot, les enfants des écoles, ils connaissaient tout le monde, des choses incroyables. Et c'était tous des Tzadikim. Vedoro Shel Rabbi Shimon Bar Yochai. Et aussi la génération Rachidi de Rabbi Shimon Bar Yochai, que c'était tous des tzadikim, et ils n'ont pas eu besoin de voir le Keshet, ce fameux arc-en-ciel, qui permettait de rappeler que Hachem aurait pu détruire le monde, il n'a pas fait. Ça n'avait pas besoin, puisque ils étaient des tzadikim mourim. Voilà ce qui est marqué. Donc on voit qu'apparaît Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire que à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'avait jamais vu le Keshet, cette fameuse arc-en-ciel, dans toute sa génération. Maintenant, qui était Rabbi Shimon Bar Yochai? Et comment c'est ici? Alors, il y a une Gemara dans Yevamot, Daf Merbet Amud qui dit comme ça. Donc, je lis le texte. C'est marqué que Rabbi Shimon, comment il s'appelle? Que Rabbi Akiba, d'abord, la Gemara dans Sanhedrin a dit là-bas que Rabbi Akiba, c'était un Baal Tshuva.
Et qu'il s'est marié, et à l'âge de 40 ans, sa femme elle a dit, écoute, tu as une intelligence prodigieuse, tu as des midotes extraordinaires, des vertus extraordinaires. C'est dommage que tu puisses pas exploiter ce que tu es dans ton intelligence. Elle a dit, il faut que tu ailles à l'Yeshiva. Et donc il est parti au Talmud Torah à 40, il se retrouve à 40 ans avec des gosses de 10 ans, de 8 ans au Talmud Torah. Il a dit, c'est pas grave, il a appris à lire, il a appris à écrire et tout. Et à un moment donné, elle lui a dit, il faut que tu partes à l'Yeshiva. Il est parti 12 ans à l'Yeshiva. L'Agma, dans cette année, il dit qu'il est parti 12 ans, il a abandonné sa femme et ses enfants, il est parti 12 ans à l'Yeshiva. Et comme il avait promis de revenir au bout de 12 ans, de 12 ans, il est revenu. Et en chemin, hein, il s'est retrouvé au seuil de sa porte. Et qu'est-ce qu'il entend derrière la porte? Il entend sa voisine, qui était une rachat. Elle a dit à sa femme, il te rends compte, ton mari t'a abandonné, il t'a laissé dans la précarité, regarde comment tu vis, ça fait des années, c'est pas honteux, ton mari c'est quoi ce mari, c'est quoi ce machin. Elle a commencé à critiquer son mari. Et la Gemara raconte que la femme de Rabbi Akiva, elle a dit, tu sais quoi, si je suis tellement heureuse qu'ils soient partis à l'Yeshiva et que j'ai vécu ça, tellement heureuse que s'ils pouvaient repartir 12 ans, je serais la femme la plus heureuse du monde. Et lui, il entend ça, et qu'est-ce qu'il fait? Il rebrousse chemin, il repart. Sans lui dire... Maintenant, là-bas, le Rafrem Shmulovitz, il dit, mais je comprends pas. Il a fait 12 ans, hein, il a promis qu'il reviendrait. Il revient. Et sa femme, elle a dit, il a entendu de sa femme qu'elle a dit qu'il serait content qu'il reparte. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il perdait de rentrer chez lui, de dire un bonjour à sa femme, etc., de rester 2-3 jours et de repartir? Pourquoi il est reparti sans marquer d'interruption? Pourquoi? Il a eu peur. Hein? Il n'est peut-être pas reparti s'il a... ce serait Il a entendu de passé. sa femme ou pas? Elle a dit, Oui. je serais la femme la plus heureuse. Donc la plus malheureuse s'il devait rester. La plus heureuse s'il devait repartir. Oui ou non? Donc il avait la promesse de sa femme qui repartirait. Pourquoi il n'est pas rentré? Alors le Rav, il a expliqué comme ça, il a dit comme ça. Ne se ressemble pas une fois 24 ans que 2 fois 12 ans. La continuité dans l'effort. Parce que s'il était rentré, il est reparti, il dit allez, je vais refaire 12 ans. Non, on veut pas que tu refasses 12 ans. On veut que tu fasses 13, 14, 15, 16, 17 ans. T'as compris? C'est la continuité qui fait l'évolution. Et dans la Gemara, c'est marqué comme ça. Écoutez, pourquoi je vous ai dit ça? Pourquoi je vous ai dit ça? Pour vous expliquer ce qui est marqué dans la Gemara. C'est marqué là-bas. Hein. D'accord. C'est marqué comme ça. Voilà. Amrou, shnem esre elef zugim. Shtem esre elef. 12 000 zugim. Zug, c'est quoi zug? Couple. De couple. Talmidim ayulo le Rabbi Akiva. Il avait 12 000 couples de Talmidim. Pourquoi 12 000 couples et pas 24 000? Ils étudient ensemble. Ils étudient ensemble. 12 et 12. Ils étudiaient. Chazak ou balour. En couple. Alors c'est important de voir que c'était des couples. Des couples de Talmidim. En Chavruta. Ouais. Mais peut-être qu'il y a une petite allusion. 2 fois 12. Ah, lui, 12 et 12. C'est pour ça que je vous ai amené ça. Pour dire, moi j'ai pensé que peut-être c'est ça que ça veut dire. 2 fois 12, ça veut dire qu'il a fait 12 000 et 12 000. Pendant les 24 ans, vous imaginez le sacrifice personnel qu'il a fait? Hein? Sa femme, elle a souffert, elle a d'attendre son mari pendant 24 ans. Mais lui, il a étudié la Torah comme un fou. Il a enseigné la Torah à ses étamines. Il a eu 24 000 élèves. Et 24 000 élèves, mi Givat ad Antipras. Ils étaient de Givat à Antipras. Vekulan metu beperek echad. Ils sont tous morts dans la même période. Parce qu'ils ne se sont pas comportés en respect les uns vis-à-vis des autres. Lo nahagu kavod zelazé. D'accord? Ve'aya olam shamem. Et le monde était détruit. Rachid dit pourquoi il était détruit? Rachid dit parce que la Torah, elle pouvait s'oublier. 24 000 élèves. D'accord? Aad Sheba Rabbi Akiva. C'est ce que Rabbi Akiva est allé. Il est allé où? Il est pas Rabbi Akiva et c'est le Rabboté chez Badarom. Il est parti chez nos maîtres qui sont dans le sud d'Israël. Veshan Alaem Rabbi Meir. Il leur a enseigné. À qui? À Rabbi Meir. Rabbi Uda. Rabbi Yossi. Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Lazar ben Shamoua. Vemehem Kulam Metu Bepesa Vadat Seret. Et tous les tamis sont morts de Pessah à Tseret. C'est marrant qu'il est marqué jusqu'à Tseret, c'est quoi Tseret? Et c'est marrant que nous on dit qu'ils sont morts. Ah oui, c'est marqué, la Gemara dit pas ça. D'accord? Ok. Maintenant c'est marqué quoi? Ils sont tous morts. Alors vous avez demandé la question, mais comment c'est qu'ils sont tous morts? Il n'y a pas un type qui fait chouin, il n'y a pas quelqu'un. Oui, c'est la grande question. C'est la grande question. Alors, c'est des grands, tous des tzadikim. et tous les tzadikim. Et ils sont tellement de tzadikim que jamais on a vu qu'on portait le deuil de gens qui étaient morts. Nous, depuis le deuxième jour du Homer, premier jour du Homer, jusqu'à l'Akba Homer, on porte le deuil de ces Talmidim. Ouais, c'est énorme. Nous, on a vu qu'on porte un deuil de 3 mois, d'un mois, nous, on a vu ça.
Pour la Shoah, on ne porte pas le Et deuil. 3000 ans. Hein Enfin, Pour la Shoah, il y a eu 6 millions, on ne porte pas le deuil. Voilà, eux, on porte le C'est deuil. difficile à comprendre aussi. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire on a perdu quelque chose d'énorme. Puisqu'on porte le deuil de ce qui est mort. C'est énorme ce qu'on a perdu. Oui, non, c'est pas des rigolos. Et là, il m'a dit que l'Onaagou Kavod Zelazé. C'est bizarre, c'est quoi Noël Kavod Zelazé? Maintenant, pourquoi ils sont tous morts, peut-être? Alors, j'ai pensé comme ça. Quand on est le Talmud de Rabbi Akiva, on est l'élève de Rabbi Akiva. Est-ce qu'entre nous, on n'aspire pas tous à devenir des Rabbi Akiva? Mais Rabbi Akiva, il est devenu comment, Rabbi Akiva? Tout seul. Tout seul, ça veut dire quoi? Parce que vous savez, il y a marqué là-bas, là c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Mais il y a un Midrash Rabbah qui dit que Rabbi Akiva, lorsqu'il est parti voir les Rabbotinu chez Badarom, il est parti former ses 5 Talmidim. Les 5, hein. Il leur a dit, ne faites pas comme mes Talmidim à moi que j'avais, là-bas, ils sont tous morts. N'ayez pas de Tsaroutaïn. En hébreu, Tsaroutaïn. En hébreu, ça veut dire quoi, Tsarout? C'est quoi Tsar? Tsar, hein? Tsar, non, Tsar, pas les Tsar. Tsar, c'est étroit. Miname Tsar. C'est l'étroitesse. Tsar Aïn. Aïn, l'œil étroit. Ça veut dire quoi l'œil étroit? Mauvais œil. Pas le mauvais œil. Pas Aïn Ra'a. Il voit avec des œillères, il ne s'occupe pas de... C'est ça. Tsar Aïn, c'est comme ça. Là-bas, il explique, le Rav Friedender, il explique que les commentaires, ils disent que Tsar Aïn, c'est qu'il ne supportait pas la réussite de l'autre. Voilà. Des œillères. Mais ça, c'est inconscient, évidemment. On ne parle pas de Chazeshem, de Rachem. Mais ça veut dire comme si que l'autre qui était là, il lui prenait sa part de Torah. Alors, j'ai expliqué comment c'est possible, on peut l'entendre. Ils ont tous ce même problème. Parce que quand on est le tamis de Rabbi Akiva et qu'on voit la hauteur et la grandeur de cet homme, de cette tzaddik-là, on a tous envie de ressembler. Le problème, c'est que Rabbi Akiva, il est seul. Vous avez compris pas? Et donc, comme il n'y a pas de concurrent. Donc, nous, il ne faut pas qu'on en ait. Mais il y a l'autre en face de moi. Donc, c'est-à-dire que si je veux devenir un gadol, il ne faut pas que l'autre y prenne ma part. Mais c'est-à-dire qu'ils ont tellement pensé devenir des gdolim, vous avez compris, qu'il y a un petit défaut derrière tout ça inconscient, c'est de savoir que l'autre, il va lui prendre sa place. Il avait tellement encouragé ses élèves à devenir des grands Talmidei Chachamim qu'ils sont tous tombés dans ce panneau. C'est ça que je voulais dire. Vous avez compris ou pas? Mais oui, mais pourquoi ils sont morts à ce moment? Est-ce qu'on meurt du manque de kavod des autres? Est-ce qu'on meurt du manque de kavod des autres? Et pourquoi ils sont morts dans cette période de l'année? Parce que cette période de l'année, c'est une période de quoi? De dîme et de préparation. Est-ce que c'est la Torah de croire? Est-ce que c'est un esprit de Torah de croire que tu dois prendre la Torah pour toi en éliminant les autres? C'est chef d'entreprise, ça, c'est pas... Voilà, c'est ce qu'il leur a dit, c'est pour ça qu'ils sont morts. Parce qu'ils représentaient la Torah d'Rabbi Akiva, mais elle ne peut pas être représentée par ces gens-là, même à ce niveau-là. Parce que, vous avez vu dans le Pirkei Avot, c'est quoi? Pilpul Chaverim, Dibuk Chaverim, Nose Ol Chavero. Il faut partager le nimou, il faut partager la souffrance des autres, et il n'y a pas de partage. C'est pas ça la Torah, vous avez compris ou pas? C'est à leur niveau, ils avaient tellement l'ambition de devenir des gdolim que quelque part inconsciemment, ils avaient dans l'idée de se passer des autres autant que de priver le limoud des autres pour se l'approprier soi-même. Mais c'est pas Chazé Shalom qu'ils ont pensé ça. Mais inconsciemment, ça faisait partie de l'objectif qu'ils avaient atteint dans le fait d'être des grands Talmidei ressemblant à Rabbi Akiva. Comme ça, j'ai expliqué personnellement. 24 24 000. 000. C'est-à-dire qu'ils ont... Parce que quand on donne un élan, quand tu donnes un élan, comme dans une entreprise, tu motives l'un, tu motives l'autre, etc., on est tous dans le même courant. Et c'est ça, et ça c'est le danger du Yetzer, c'est de vouloir faire pour soi. Tu vois? Voilà. Maintenant, donc c'est ce qui est marqué là-bas. Maintenant, moi ce qui m'intéresse c'est ça. Donc il a formé combien de Talmidim? 5. Et parmi ses élèves, il y avait qui? Il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc lui, il a reçu l'enseignement de Rabbi Akiva. Ne savait pas comme les autres Talmidim, qu'ils pensaient entre guillemets, qu'à eux, ils ont voulu détruire les autres. Non, soyez, il faut entre guillemets, il leur a dit quoi? Partager, soyez contents que les autres étudient et partagez votre étude. C'est ça qu'il leur a dit, non? Aïn Tova, voilà. Il y a marqué dans la Gemara dans Shabbat, dans Perek Bet, dans Perek Bet, dans Bameh Matlikim. Là-bas, c'est marqué comme ça. Je vous lis le texte. La Gemara dit comme ça. Il y a marqué, voilà, qu'on dit que Rabbi Yehuda, on l'appelait Rosh HaMedabrim. C'était lui qui avait été nommé pour être le Médaber, celui qui parlera au nom des Juifs à l'époque. Et là-bas, c'est marqué que Bechol Makom de Rabbi Yehuda avait Rabbi aussi. Ouais, comme ça, il y avait des Advé et des Advé arrêtés, installés. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Donc il y avait Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. C'était tous les trois des Talmidim de Rabbi Akiva. D'accord? Veyadvé et Veyativ étaient aussi installés là-bas, Yehuda ben Gerim. Un homme s'appelait Yehuda ben Gerim. C'était pas un rav, il s'appelait Yehuda ben Gerim. Et marqué Gavayou qui était assis avec eux. Pata Rabbi Yehuda ve'amar. Donc il a commencé à parler, Rabbi Yehuda. Il a dit
Kama naim ma'asehem shel umazo. Combien elle est belle l'œuvre de ce peuple. Il parlait des Romains. Que quoi, hein? Tiknu shvakim, tiknu ksharim et tiknu mechatzaot. Ils ont fait des choses merveilleuses. Ils ont fait des shvakim, des marchés. Tu te rends compte, à l'époque, on vivait à Jérusalem, il fallait faire des kilomètres pour aller trouver des légumes et des fruits. Ouais. Et grâce à Dieu, les Romains, ils nous ont mis, grâce à Dieu, ils nous ont mis des marchés. Ils ont mis des ksharim, des ponts. Avant, pour traverser les fleuves, comment on faisait, les rivières, comment on faisait, on se mouillait, il y avait du bétail, il fallait traverser, c'était pas évident. Et bien, grâce à Dieu, ils ont mis des ponts. Ouais, c'est beau ce qu'ils ont fait. Ou ils ont mis des mechatzaot, des bains. Les gens à l'époque, ils tombaient malades par un manque d'hygiène. Et grâce à Dieu, ils ont mis des bains dans les villes et tout ça. Ils louaient les Romains. Rabbi aussi Shatak. Rabbi aussi, quand il a entendu ça, il s'est tu. Ça va? Et Nana Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit Amar kol ma shetiknu lo tiknu letzorech atzman. Il dit, qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'ils l'ont fait pour toi? Il dit, grâce à Dieu, ils ont mis des marchés, mais ils l'ont fait pour eux. Ah bon, que quoi, hein? Que Retzorech atzman, ouais. C'est marqué tiknu shvakim ben zonot. Pourquoi ils ont mis des marchés? Ils ont mis des zonotes là-bas. Des prostituées. Ou alors, mechatzaot. Pourquoi ils ont mis des bains? Tu crois que c'est pour l'hygiène? Mais non. Les Aden Atzman pour se faire. Parce qu'il y avait une gendarmerie devant le bain pour voir la police. Ouais. Et ils ont mis aussi, ouais, pour voir la police. Et aussi, quoi, hein? Et aussi, c'est marqué Tiknu Shvakim. Ouais. Il y a marqué aussi. Et les Ksharim, ils ont mis des ponts. Mais c'est pour quoi faire? C'est pour l'Itol Ben Meches, pour prendre des taxes, des péages, pour mettre des péages là-bas, pour vous prendre de l'argent. Tu crois qu'ils ont fait pourquoi? Ils ont fait une tova. Ça n'existe pas, ça. Alors, Yehuda Ben Gerim, il est allé, il a entendu ça, Yehuda Ben Gerim, il a entendu ça. Il dit, et qu'est-ce qui s'est passé? Vassiper d'ivrei. Il a raconté la discussion qu'il y a eu entre Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Bar Yochai. Nishmeu la Malchut. Ce qu'il a dit, ça a été entendu par César. La Malchut. La royauté. Amrou, ils ont dit comme ça là-bas. Ils ont décrété. Yehuda, chez Aïla, Italé. Yehuda, qui a bien parlé de nous. Alors il t'a allé. C'est là qu'il est devenu Rosh Hamedabrim. Il est devenu le correspondant unique du peuple juif avec la royauté romaine. Yossi Shatak. Yossi, il a entendu Rabbi Shimon Bar Yochai. Il s'est tué. Alors il les rend en exil. Ils ont décrété qu'il serait exilé, Rabbi Yossi. Les Tzipori, pardon, il partira à Tzipori. Et Shimon, chez Gina, et Shimon, il l'appelle Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a dit du mal des Romains, il serait condamné à mort. À la suite de ça, Azalhu Bere, Betashu Be Midrasha. Ils sont partis, lui et son fils sont cachés au Betamidrash. Ils ont été cachés au Betamidrash. Kol Yoma Ava Maïtelehut Vitayu Rifta, Vekuzan Emaya. Et tous les jours, sa femme a lui apporté Rifta, du pain, Vekuzan Emaya et une cruche d'eau. Avec Raché, et il coupait le pain et mangeait. Kitakif Gzirta. Quand la xéra du roi est de plus en plus virulente parce qu'il le cherchait partout, qu'est-ce qu'il a fait? Amarle les Béri, il a dit à son fils, Nashim Dartan Kala. Les femmes, elles ont l'esprit léger. Ça veut dire quoi? Ouais, elles ont l'esprit léger. Dilma Metzer ou Megalialan. Peut-être qu'ils vont les torturer et elle va être obligée de dévoiler. Mais Dartan Kala, ça veut dire qu'elles ont pas une suffisance morale suffisamment forte, un caractère pour résister à la torture et à la violence. Alors ils ont l'esprit, elles vont succomber à ça, et elles vont dénoncer Rabbi Shimon Bar Yochai. Tashou Be'Maharata. Ils ont été cachés dans une grotte. Ouais. Itrachesh Nissa, il aurait arrivé un miracle. Oui. Que Ivreleu Rachuva, Ve'ena Demaya. On leur a créé là-bas un charouv. Donc charouv, c'est un caroubier, et Mariana Demaya, une source d'eau. Ve'ayu Meshalche Minayu, et ils retiraient leurs vêtements. Ve'avu Yadve Ad Savarayu Bechala. Ils s'étaient enfoncés dans le sable jusqu'au cou. Kula Yoma Girse. Toute la journée, ils étudiaient la Torah. Ou Peridan Deslouye. Était arrivé le moment de prier. Lavshu ou Mirsou. Donc ils se. Lavshu ou Mirsou. Donc ils se dévêtissaient. Ou Mirsou. Ils se couvraient. Ou Matsou, ils priaient. Pardon, ils se vêtissaient, pardon. Ils se couvraient et ils priaient. Ils étaient tout nus. Ouais. D'accord? Ve'adar, Mishlachem Menayu. Et après, ils retiraient leurs vêtements. Qui est Ched de l'olivlou. Et pour ne pas qu'ils s'usent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne voulaient pas prier avec des vêtements usés. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils enlevaient leurs vêtements et ils s'enterraient dans la terre pour garder des vêtements propres, pour faire la prière avec des vêtements pas usés. Et nous, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? On aurait dit, bah écoute, on n'a pas de choix. Hein. Mais il y a une solution. Il y a toujours le choix. Il y a toujours une solution. Laquelle? Bah tu te déshabilles
et tu t'enterres dans la terre. C'est d'une simplicité évidente. Bon. D'accord. Marqué comme ça. Combien ils sont restés de temps? Dites-vous, d'accord, écrit de l'hébreu avec ça. Dites-vous, Trissar Shané Bemarata. Ils sont restés 12 ans, Trissar Shané Bemarata dans la grotte. Ata, il est où? Au bout de 12 ans, dans la terre. Au bout de 12 ans dans la terre, Ata, il est où? Il est venu, il est où? Il est où la vie? Vekam Apitra de Bemarata. Il est venu à la porte de la grotte. Amar Man Levada, les Bar Yochai des mythes Kessar ou Batlit Zerate. Qui c'est qui va faire savoir à Bar Yochai que le roi est mort et que sa xéra, le décret qu'il a décrété, il a été annulé? Nafku, ils sont sortis. Chazou inche de kakache vezare. Ils sont sortis, ils ont vu des gens qui labouraient et qui semaient. Amar, Manichim Chaye Olam. Ils ont dit, il a dit, il laisse la vie, des instants de vie. Ve'oskim bechaye, Manichim Chaye Olam. Il laisse de côté la vie éternelle pour s'occuper, Ve'oskim bechaye Shah, pour s'occuper de la vie du moment. C'est-à-dire de labourer la terre, c'est pour maintenant. Et elle est où la vie future? Il dit, ouais, Kol makom chez notnim hene'em miad nisraf. Dès qu'ils mettaient leurs yeux sur eux, ils brûlaient. Ouais. D'où il venait ce feu? Hein? Comment? Un feu spirituel, enfin, c'est Leurs yeux. D'accord? Oui, leurs yeux. Mais c'est quoi ce feu là? le fait de regarder l'autre avec la toma, comme. Alors, je vais vous dire d'où il venait le feu. Peut-être on peut dire comme ça. Ça reste entre nous, hein. Je ne veux pas commencer à dire des bêtises. C'est comme ça. C'est marqué comme ça. Il y a une Gemara dans Souka, Dav Kafret. La Gemara dit comme ça. Oui, la Gemara, Dav Kafret dans Souka. C'est marqué là-bas. Quelque chose. Comme ça. J'ai marqué Tanou Rabanan. Vous êtes avec moi ou pas? Oui. Tanou Rabanan. Shmonim Talmidim Ayul le Hillel. Hillel, il avait Shmonim Talmidim. 80 élèves. Hillel, Azaken. D'accord? Shloshim Mehen Re'uim Shetishra Alem Shchina qui est Moshe Rabbeinu. Il avait 30 élèves qui pouvaient recevoir la Shchina, la présence divine comme Moshe Rabbeinu. Ça va? Shloshim Mehen Re'uim Lishtarmod Lahem Chama qui est Yoshua Binu. 30 qui pouvaient aussi arrêter le soleil comme Yoshua Binu, il a arrêté le soleil quand il a fait la guerre contre les Pélishtim. Et Srim Benonim. Mais il avait 20 qui étaient des moyens. 30 qui pouvaient recevoir la Shrina, qui est Moshe Rabbeinu, 30 qui pouvaient arrêter le soleil, et 20 qui étaient des moyens. Moyens. C'est quoi les moyens? Gadol Shebekulan, le plus grand d'entre eux, Yonatan Meshetrit. Non, Yonatan Benouziel. Le plus grand d'entre eux, Yonatan Benouziel. Excusez-moi, j'ai mal lu. Le plus grand, c'est Yonatan Benouziel. Et Katan Shebekulan, le plus petit des Talmidim de Hillel, c'est qui? Le plus petit des Talmidim? Chazak Ovalour. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Le plus petit Talmidim. Amrou alav al Rabbi Yochanan ben Zakkai. Regardez le plus petit des Talmidim. On a raconté sur Rabbi Yochanan ben Zakkai. Shelo Iniach, il n'a jamais laissé Mikra, Mishnah, Gmara, Alachot, Agadot, Dikdutek Torah, Dikduke Sofrim, Kalim Vachamurim, et Kalvachomer. Xerashava, Tekifot, Gematriot, Sichat Malaché Asharet. Il comprenait le langage des anges. Sichat Dekelim, Sichat Shedim, le langage des démons. Sichat Dekelim, le langage des palmiers. Les branches, elles bougent, ils comprennent le langage des palmiers. Mishloach, marqué Machalot, Kofsim, be Machalot, Shualim. Ouais, les rémazim que faisaient les Shualim, les renards. Ouais, Davar Gadol et Davar Katan. Ils connaissaient une grande chose et une petite chose. Davar Gadol, c'est quoi la grande chose? C'est Maaseh Merkava. C'est quoi Maaseh Merkava? Le char céleste, c'est-à-dire la Kabbalah. Et Davar Katan, c'est quoi la petite chose? Avayot de Abaye Verava. Tout ce qu'on dit Abaye Verava, dont on chasse. Baruch Hashem. C'est pas grand-chose. Les Kayem Hashenemar, pour accomplir ce qui est marqué, les Anchil ou Hava Yesh. Hashem, il a dit, je ferai hériter au Havaï à ce que j'aime, Yesh. C'est quoi Yesh? C'est quoi Yesh? Yesh Shiva. Non. Yesh, c'est Shayolamot, les 310 mondes. D'accord? Votre thème, et mes trésors, je les remplirai. Qui va chez Katan chez Bekulan, la ici déjà le plus petit Rabbi Yochanan ben Zakkai. Regarde ce qu'il était. Alors, chez Gadol chez Bekulan, Alachat Kamevekama, combien il devait être grand? Le plus grand, c'était Yonatan ben Uziel.
Je crois que lui, les oiseaux brûlaient qui est passé au-dessus de ça. Alors on va voir, peut-être, on ne sait pas, peut-être, je ne sais pas, on va voir. À Amroualav, on a raconté, c'est Rabbi Natan ben Uziel, Bisha'a she'oshev ve'osek baTorah, que quand lui il étudiait la Torah, Of she'poreach alav nisraf, un oiseau qui passait au-dessus de lui, il brûlait. J'étais là-bas. Hein? T'as été là-bas? Pour ceux qui veulent se marier pour cette fois ouais, Natan ben Uziel. Ben à Mouka, exactement. Il y a une belle reste. Mais là c'est marqué qu'il brûlait. Mais grâce à quoi il brûlait les oiseaux? Pour ça je vous ai amené cette Gemara. Allô? Allô? Il y a Avram. Pourquoi je vous ai amené cette Gemara? Pour dire que le feu, c'est quoi le feu qui brûlait les gens quand il a regardé Rabbi Shimon Bar Yochai? Et là, on voit un feu qui brûlait les oiseaux. C'est quoi ce feu? De quelle nature il est ce feu? Comme la Shekhina. Hein? Comme la Shekhina. Alors Rachid dit comme ça. C'est pour ça qu'il faut trouver un petit peu de temps pour étudier la Torah. C'est marqué comme ça. Écoutez-moi bien, je m'énerve. Rachid dit là-bas comme ça. Je vous dis le pshat de Rachid. Nisraf. C'est quoi Nisraf? Shayou malachi asharet metkapsim svivav. Les anges célestes, ils entouraient Rabbi Yonatan ben Uziel. Lishmoa davar Torah mipiv. Pour écouter la voix, la parole de la Torah de cet homme. C'est quoi le feu alors? C'était des anges qui l'entouraient pour écouter la Torah de Rabbi Yonatan ben Uziel. Les anges, ils sont venus écouter la Torah, ils l'entouraient, ça faisait un feu, il brûlait les oiseaux. Ça c'est d'après. Ça c'est qui ça? Rashi. C'est le feu des anges en fait. Tosfot il dit comme ça. Tosfot il dit Kol of sheporar alav nitraf. Donc tous les oiseaux qui passaient aussi brûlaient. Il dit comme ça. Shadvarim smechim kenitinatan. Il était tellement heureux d'étudier la Torah. Comment il s'appelle? Rabbi Yonatan ben Uziel. C'est comme si il venait de recevoir la Torah du mont Sinaï. C'est quoi le feu alors? Il dit Besinaï, ouais, Shinitna Torah Be'esh. Parce qu'on sait que la Torah, elle était donnée avec du feu. C'est quoi ce feu? Le feu de la joie de recevoir la Torah. C'est ça le feu. C'est-à-dire qu'un homme, il a du feu en lui. Ouais. Et quand il est enthousiaste, etc., il y a un feu qui sort de lui. C'est-à-dire que le feu qui a brûlé les autres, c'est quoi? C'est la frustration de ce feu pas réalisé. Ils ont dit, mais. Et c'est ça qui les a brûlés. Pas compris. C'est pas grave. C'est comme ça. L'après Tosfot, c'est la Simchat Torah qu'il avait, ça crée du feu, ça. Que l'enthousiasme, c'est un feu. Maintenant, quand il a vu les gens labourer, ça l'a déçu ou pas? Ah oui. Ben, le feu qu'il aurait dû exprimer, il l'a utilisé pour les brûler. Il est comme si c'était une frustration. Comme il y a marqué dans la Gemara dans Sota de la Fimzain. La Gemara dans Sota, il dit comme ça. Rabbi Akiva, il a dit, il y a marqué Ish ve Isha. S'il y a un Yud dans l'homme et il y a un He dans la femme, Shechina Benehem. La Shechina se rentre. Et sinon, Esh contre Esh. Il avait marqué le feu de la femme, il est plus fort que l'homme. Adifa miaïsh. Pourquoi? Il est marqué Ve'aesh ochaltan. Le feu les dévore. S'il n'y a pas de Shechina, le feu les dévore. C'est quoi le feu les dévore? Détruit le couple. C'est quoi le feu? C'est quoi ce feu intérieur. C'est le feu? Sans le yud. C'est le feu qu'il n'y a pas de Shechina. Non. C'est ça, il n'y a pas de Shechina, il y a un feu. Mais un feu où? Là-bas, il dit, parce que, Zé Mitzaref, Zé le Mistaref. C'est pas le même feu. Oui, mais attendez, il y a marqué Zé Mistaref, Zé Mistaref. C'est quoi Mistaref? Rachid dit que dans la femme, comment on écrit Isha? Aleph, Shin, He. Il y a déjà du Hesh avant de mettre le He. Celui-là, les Mistaref, celui-là, Mistaref. Dans l'homme, tu as un Yud qui est Mitzaref, le Aleph et le Shin, mais là-bas, il n'y a pas de Mistaref, il y a déjà du feu dans la femme. Mais il y a marqué le feu les dévore. C'est quoi le feu les dévore? La partie féminine, spirituelle de la femme, il est plus sensible que celui de l'homme, comme c'est Rachidi. Une femme, elle est pointilleuse sur des choses. Ouais. Maintenant, c'est quoi le feu les dévore? Moi, j'ai traduit ça comme une frustration personnelle. Quand quelqu'un, il aime quelqu'un, mais très fortement, une femme, elle peut aimer son mari à mort. Mais quand elle voit qu'elle est déçue, quand elle n'est pas reconnue comme étant une femme, par exemple, ouais, le feu que tu ne reconnais pas, il te mange. À Eshochaltan. Tu as compris ça? C'est pareil ici. Quand il a vu la bourrée, il a dit mais qu'est-ce qu'ils font de leur vie ces gens-là? Et les feux les dévorent, c'est ça le feu qui les brûle. Vous avez compris ou pas? Mais si ça se traduit dans l'enthousiasme, ça veut dire comme ça. Peut-être que c'est marqué là-bas, que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il les a vus, il a dit mais qu'est-ce que vous faites de votre vie? Ça va? Il faut étudier la Torah toute la journée, sans arrêt, mais il leur a donné l'amour de la Torah. Mais en fait, il les a détruits pourquoi? Parce qu'ils étaient faits pour étudier la Torah ou pour labourer la terre? Labourer la terre. Très bien. Maintenant, c'est marqué là-bas. Hachem, il n'était pas content. Il n'était pas content. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il n'est pas venu pour détruire le monde. Exactement. Chazak Balour. Donc, c'est marqué, je lis l'Agmara. On reprend l'Agmara dans le Shabbat. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Et quand ils ont commencé à détruire toutes ces personnes-là,
D'accord, c'est marqué. Yasta Batkol est descendue une voix céleste et a dit la chose suivante. C'est où marqué, pardon, la voix céleste, elle a dit Amra, la chiv olami yetzatem. Vous êtes venu détruire mon monde, vous êtes sorti pour détruire le monde, mon monde à moi, olami. Ouais. Chizrou le maratrem, retournez dans votre grotte. Et changez votre perception. Vous n'avez pas compris encore. Il dit vous êtes venu détruire mon monde. Ça vous parle ou pas? Hein? Retournez. Attendez, j'ai pas compris. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a donné sa vie pour la Torah. Oui. Il était même prêt à prier avec des vêtements propres pour ne pas être désobligeant vis-à-vis d'Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait comme sacrifice? Il a préféré s'enterrer dans la terre. Vous savez, l'Agma dans Souka dit là-bas, qu'il a dit, je vais vous lire l'Agma dans Souka, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a une Agma dans Souka d'Afmémé là-bas, elle dit comme ça, à Moudbet. Il a marqué là-bas, hein, comme ça. Voilà. Amar Abirmia, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit, Ra'iti bnei Aliyah. J'ai vu des gens qui commençaient à grandir dans la Torah. Ve'en moati, mais ils sont peu nombreux. Yim elef hen ani. Ah, pardon, il y a une phrase avant, pardon, excusez-moi. Voilà, excusez-moi, j'ai sauté un passage. C'est comme ça. Voilà. Va'amar Rabbi Chizkia, Amar Rabbi Yirmiyah. Donc, à dire Rabbi Chizkia au nom de Rabbi Yirmiyah, Mishum Rajbi, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Yachalani liftor et kol ha'olam kulo minadin. Moi, je peux être poter. Je peux acquitter le monde du jugement d'Hachem. Miyam shenivreti adata. Depuis le jour où je suis né jusqu'à aujourd'hui. Ve'il malé Eliezer béni. Et si on n'avait pas comptabilisé mon fils et qu'on le comptait avec moi, Miyam shenivra olam ve'adarshav. Depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, avec mon fils. Ve'il malé Yutam benouziaou. Et si on devait rajouter Yutam benouziaou, Aïmanou avec nous, Miyom Sheniva Olam Atsofo. Et dans Rachidi, Liftor, on aurait pu acquitter le monde, Bisruti, par mon mérite. Ani Sovel Kol Avonotehem ou Potriminadin. Moi, je supporterai toutes leurs fautes et je les rendrai acquittés de la faute. Qu'est-ce qu'il dit le marchand là-bas? Il y a un marchand, un commentaire, il dit là-bas. Tu sais comment il a été poter, comment il a quitté les fautes du cas Israël? Avec toutes les souffrances qu'il a subies dans la grotte. Quand c'est dit le marchand. Quand il s'est enterré dans la terre, il a subi les souffrances. Ça a quitté tout le cas Israël. Comme ça, il a pensé. Depuis sa naissance jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à maintenant. Il dit, j'ai rajouté. Vous avez compris ça? Après, il a dit comme ça. Après, il a continué, il a dit Amar Birmia Mishum Rajbi Raiti Bnei Aliyah Ven Moatim. J'ai vu des gens qui montaient dans la Torah, mais ils ne sont pas nombreux. Im LFN, s'ils sont 1000, Hani ou Beni Men. Moi et mon fils, on fait parmi de ces 1000. Veim et AM, et s'ils sont 100, Ani ou Beni Men. Mon fils et moi, on fait partie des 100. Veim Shtaim Hem, et s'ils sont 2, Ani ou Beni Hen. C'est mon fils et moi. Et s'ils sont 1? Il n'y a pas marqué 1. Ah. La demande, Mizutrei Kuleai, quoi, il y a si peu de gens il y a si peu de gens que 2. Amarava, non, Tmane Saré, elle fait. Il y avait 18 000. Ouais. Dara avait des kamé Kuchaberichou. Il y avait 18 000 personnes qui sont des tzadikim qui sont devant Hachem. Donc c'est pas 2, c'est 18 000. Il dit, Ushlemar Saviv Shmona Israelef. Il y avait 18 000 tzadikim qui étaient devant Hachem. Avec l'Okasha. Lui, il a dit 2, il a marqué 18 000, c'est pas possible. Non. Ha bistakle be'aspakaria meira, ve'a do bistakle be'aspakaria meira. Les seuls qui sont capables de voir derrière le pargod, ça veut dire derrière ce que cache le monde, il n'y en avait que 2. Les autres, ils sont capables de voir, mais pas comme ça. Il y a 18 000. Il m'a dit, ah bon, et il y a marqué au be'aspakal meira, mizoutre kuleai, et tu crois que de voir derrière le pargod, il n'y en avait que 2? C'est pas vrai, kuleai, ouais. Ve'a amarabaye. Lo pachot alma mitlatin veshita tzadikim. Ouais, il n'y a pas moins dans le monde que 36 tzadikim. Donc il y a plus que 2, il y a 36. Ouais, des mekablé pnei ashrina qui acceptent le pnei ashrina bechol yom, dans tous les jours. Chez Neymar, ashre kol chokelo. Heureux ceux qui l'attendent. Chokelo. Il m'a dit l'eau c'est lui. L'eau la medva begematria tlatim veshita, ça fait 36. Donc il m'a dit qu'il y a au moins 36 tzadikim qui tiennent le monde. Et pas 2. Comme il a dit, moi et mon fils. Ami Lokasha. Ade Marale Bébar, Ade Lomarale Bébar. C'est quoi Bébar? C'est comme ça.
Je dis d'aller Yeshiva. Bon. Bébar, c'est marqué comme ça. Rachidi Bébar, Birchut. Ils peuvent rentrer Birchut avec la permission d'Hachem. Et il y en a qui ne peuvent pas rentrer avec la permission d'Hachem. Delo Bébar. Ouais, Belo Rishut. Moati même. Rabbi Shem Bar Yochai, pour avoir un contact avec Hachem, il n'a pas besoin de demander le Rishut, la permission avec Hachem. Il rentrait directement. Ouais. Les autres, les 36, non. Ça va? Voilà. Bébar avec la permission. Bereshut, Rachidi. Et l'autre, il faut demander. Il faut prier, il faut faire des tarniotes, il faut des machins, des efforts. Lui, pas besoin. Avec sa madriga, il se suffisait à lui-même. Ça va? Et ça, c'était Rabbi Shem Yochai. D'accord? C'est ça que je dis. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, moi et mon fils, on peut tenir le monde. D'accord? Dites-moi, qu'est-ce qu'il a dit avec Kiva? Ne soyez pas comme les Talmidim, que quoi? Hein? C'est quoi, super aux autres? Non. Ils sont morts de quoi, eux? Ça, Ça retaille. Respect. Pourquoi tu crois, quand ils ont vu les gens labourer, ça les a rendus fous? Ils ont vu quoi? Quand ils ont vu les gens labourer la terre et Ah semer la terre, ça les a rendus fous, ils ont brûlé ces gens-là. Pourquoi? Ils ont pas fait. S'ils avaient été les premiers Talmidim de Rabbi Akiva, les premiers, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Il dit, mais tant mieux qu'ils labourent et nous on prend toute la Torah. Parce qu'ils ont cru que Et là, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Shimon Bar Yochai? Ah, c'est par amour en fait. Bah oui, ça veut dire que mais la Torah, il faut la partager, il faut qu'elle existe. Ouais, il a cru que c'était une T'as vérité vu? unique que pour lui, au lieu que- Non, j'ai pas dit ça. Poser sa L'inverse. vérité. L'inverse. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites à labourer la terre? Mais vous êtes en ski, mais quoi? De quoi vous occupez? Chaïcha? Mais non, Chayolam. C'est quoi Chayolam? Faut étudier la Torah. Mais non, si tu étudies la Torah, tu vas perdre ta part. Ouais. Donc il a accompli ce qu'a dit Rabbi Akiva. Seulement quoi? Pourquoi il détruit le monde à ce dans l'autre moment-là? sens, là. À l'autre sens. C'est dans Hein? l'autre sens. T'as compris ou pas? Il Hein? s'est tué par amour. Comment? Dans l'extrême, il est Il a dit, vous êtes venus Non, détruire non. mon monde. Ça veut dire quoi, ils ont venu détruire mon monde? Ça veut dire quoi? Attends, il était tzaddik ou pas, Rabbi Shimon Bar Yochai? Évidemment, donc c'est quoi qu'il faut? Peut-être pas trop. Et c'est tellement faux qu'il a dit, regardez ce qu'il a dit, la Gemara continue. Il a dit, Rachid a dit, retournez dans la grotte. Qu'est-ce qu'ils ont dit, eux? Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit comme ça. Il a dit comme ça. Azul, ils sont allés. Oui, Azul. Veitivu Trissa Yereche, Shana. Ils sont restés 12 mois de nouveau dans la grotte, une année. Amrou Mishpat Reshem Baginam Yudbet Chodesh. Le jugement des Reshem dans ce monde, c'est de rester 12 mois au Gehinam. C'est de là qu'on apprend qu'un rachat, il reste 12 mois au Gehinam. C'est pour ça qu'on ne fait pas le Kaddish pendant 12 mois, parce qu'on ne prétend pas que les gens sont des Reshem. C'est de là qu'on a tiré. Mais qu'est-ce qu'il a dit de lui? Il a dit quoi? Il a dit quoi de lui? Qu'est-ce qu'il a dit de lui, Rabbi Shimon Bar Yochai? Le monde, il C'est tient. sur lui qui est le monde du Dieu. Là, il a dit quoi? On va retourner à la grotte pour rester 12 mois, parce qu'on est des... C'est rachat. Il a dit rachat. On est des Rechaïm, il a dit. Et donc on va aller 12 mois dans la grotte parce qu'on est des Rechaïm, ça doit rester 12 mois. Quelle est où la Richout? Où est les rachats? Hein? Comment? C'est ça, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'on doit penser de nous alors? Qu'est-ce qu'il a dit rachat? C'est quoi rachat? Il a dit Hachem, vous êtes venu d'être mon monde. Il avait raison, il avait tort. Ça va pas. Il avait raison, il avait tort. Est-ce qu'il a eu raison d'apprendre la Torah comme il a apprise? Rabbi Shimon Bar Yochai. Bah oui, il a Oui. raison. Alors il est où l'erreur? Bah, il était le contraire de ce que demandait Rabbi Akiva. Il a Non, bien fait. non, 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 il n'est Il pas a bien contraire. fait, mais il a trop. Ah, alors, c'est quoi l'erreur? Bah, il a oublié Dieu dedans. Non, c'est quoi l'erreur? Moi je pense comme ça. Un rave, il n'a pas le droit d'imposer sa vérité aux gens. Il avait un niveau exceptionnel, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était tellement enthousiaste. On a fait une généralité. Non, mais attends, quelqu'un qui veut Attends, que- il aime franchement. Et tu sors, t'es dans la grotte pendant 12 ans. C'est dur ou pas? Mais il a pris sur lui, quelle grandeur d'âme il a pris pour arriver à cet homme-là. Tu vois ou pas? Mais pourquoi il a fait ça? Pour la Torah. Donc quand il sort dehors, il voit les gens labourer la terre, ça rend pas fou, franchement. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, mais qu'est-ce que vous faites? Ça va pas, la Torah, ça, c'est fou. C'est ça qu'il va faire, oui, non? Voilà. Parce que par enthousiasme. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire les gens ou il va les construire? Ah, il va les détruire. Il va détruire. Mais je t'ai pas donné la Torah pour détruire les gens. Voilà. T'as compris ou pas? Oui, c'est ça. Ça veut dire que ta vérité, Elle est vraie. elle est vraie, mais elle n'est pas Mais- partagée. Voilà. Parce que si tu la partages, tu tues les gens avec. Donc qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire? Allez, on se calme. On se calme, on dilue. On dit. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Alors je vais vous expliquer un principe. On a vu récemment dans la Torah, c'est marqué que Hachem il a ordonné qu'on fasse les mitzvot, les chukim et les mishpatim. Vachai baem. Ça veut dire quoi vachai baem? Oui, vrai, pas vrai. On vit par les mitzvot. Directement dans Yuma, vachai baem, velo sheyamut baem.
On vit par elle, mais on ne meurt pas par elle. Et on apprend une halakha, que pikuach nefesh. Si tu vois quelqu'un qui est mourant, Shabbat, dans la rue, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que toi, tu as le droit, toi, d'être Mechalel Shabbat pour qu'il vive? Oui. Toi, si tu es Mechalel Shabbat, tu es Mita. Mais est-ce que tu as le droit de le faire pour lui sauver sa vie? Pourquoi? Parce qu'il est marqué Vachai Bahem. C'est pas une svara, c'est marqué dans la Torah. Parce que tu vis avec elle, mais tu ne meurs pas d'elle. Ça veut dire qu'on ne peut pas être tributaire du Shabbat au détriment de la vie des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pas oublier l'essentiel. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas le droit de défendre la loi au détriment de la vie des gens. Écoutez-moi ce que je dis. Tu dis, mais non, mais moi, je ne vais pas être Mechalel Shabbat pour lui, ça va pas ou quoi? Je dis, non, il doit vivre sur Mechalel Shabbat. Mitzvah l'isdarez. C'est une mitzvah de s'empresser, d'être Mechalel Shabbat, c'est une mitzvah pour sauver la vie des gens. Ça veut dire que la vie n'est pas tributaire à la loi. La vie n'est pas tributaire de la loi. La vie. Qu'est-ce qu'il a fait à Michel Mordechai? Il a défendu la loi au détriment de la vie. Tu as compris ça? Oui. C'est ça la vera. Tu ne meurs pas des mitzvot. Oui, c'est pour vivre. Alors, attention, ça veut dire que la Torah, si elle n'est pas humaine, c'est pas de la Torah. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que d'être rigoureux à l'extrême, sans tenir compte de la madriga des gens, c'est une avéra. C'est ça qui s'est passé ici. Soi-disant par... etc. Ça veut dire qu'il faut faire très attention d'adapter la Torah aux gens. Oui. C'est très important. Non seulement de la madriga des gens, oui, mais aussi 2000 ans d'exil. C'est pas rien. Oui, oui, en plus c'est ça, bien entendu. Mais il faut respecter le niveau des gens. Très important. Parce que si vous imposez trop de Torah au niveau de ce que vous concevez vous-même, vous détruisez la... Hachem a dit, je ne t'ai pas donné la Torah pour détruire le monde. C'est quoi construire? C'est quoi construire? C'est construire les personnes, ça veut dire adapter. Fais attention à ce que tu dis. Toi, tu es enthousiaste, tu es tête la Torah, ça. Mais fais attention de ne pas être un extrémiste qui va faire que la personne, tu vas la tuer sous prétexte de loi. Vous comprenez ce que... Il faut rester humain. La Torah est humaine. Vachai Bahem, il faut être humain. Vachai Bahem, fais attention. Parce que si tu penses que la Torah elle doit être respectée à ce point-là, et que tu détruis les personnes sous prétexte de Torah, c'est assourd. Il a dit on est des Rishaïm. Ça veut dire qu'il a été piégé par son enthousiasme personnel. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? La Gemara a dit ils sont restés 12 mois. Au bout de 12 mois, il est marqué là-bas, Yasta Batkol, est sorti une voix céleste. Elle leur a dit sortez de la grotte, de votre grotte. 9 coups, ils sont sortis. Kol Echa de Avu Maché, Dava Maché Rabbi Eliezer, Ava Massé Rabbi Shimon. Quand Rabbi Eliezer il voyait des gens qui faisaient des gens qui n'étaient pas des avérotes, mais qui ne correspondaient pas à leur point de vue, à son point de vue, et Rabbi Eliezer, il le frappait. Il y avait Rabbi Shimon Massé et Rabbi Shimon il le guérissait. C'est-à-dire qu'il n'était pas complètement guéri, Rabbi Eliezer, de ça. Ambrolo, il lui a dit à Marlo, regardez ce qu'il lui a dit à Marlo, il lui a dit à son fils, béni, Dai Laolam Aniveata. Dai Laolam. Ce suffira, mon fils, de toi et de moi. Il dit, mais la Torah. Il dit, écoute, c'est pas grave. Le monde se suffira de toi et de moi. Arrête de détruire ce qui est sous prétexte qu'ils n'étudient pas la Torah. Le monde se suffira de toi et de moi. Comme il a dit dans la Gemara dans Souka, que s'il y a deux, ce sera toi, mon fils et moi. Vous avez compris ça? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara continue, elle dit comme ça. Ada, il est comme ça. Anivata. Beade Pania des Balais Shabbata. On était la veille de Shabbat. Ouais. Chazou, ils ont vu Aou Saba d'Avanakit Re Madane Asa. Ils ont vu un vieillard qui avait en main deux branches de myrte. Veraït Ben Hashmashot. Et il courait, c'était juste Ben Hashmashot, juste avant Shabbat. Il dit pourquoi deux? Alors il a dit, à vous, un boulot, il a dit, Hané la Malecha. Il dit, ceux-là, là, qui t'ont dans les mains, à quoi ils te servent? Hané la Malecha. Amar Léou leur a dit, les chvot Shabbat. C'est pour honorer le Shabbat. Il dit, Tizgé le Chabechad. Shabbat, c'est un. Alors voilà, prends un, t'as pris deux. Tizgé le Chabechad, ça suffisait un. Il a dit, non. Il a dit, Chad keneged Zachor, vechad keneged Shamor. Shabbat, c'est Shamor, Vezachor. Oui? Shamor, c'est quoi Shamor? Il y a chat vivant et chat mort. Non, chat mort, c'est garde-toi de transgresser Shabbat et rappelle-toi du Shabbat. Et dit donc deux, c'est deux. Shabbat, c'est deux, donc j'ai pris deux myrtes. Amarlé les bérés. Rabbi Shimon a dit à son fils. Il dit, Chazou kama chavivim mitzvot à Israël. Regarde comment les Israël, ils chérissent les mitzvot. L'autre, il va s'enterrer dans la terre jusqu'au cou. Ouais. Il dit, regarde ce qu'ils font. Regarde comme ils chérissent les mitzvot avec leurs feuilles de myrte. Tu vois le truc ou pas?
Qu'est-ce qu'il a voulu dire à son fils? Qu'est-ce qu'il a voulu dire à son fils? Regarde bien. Il faut avoir un bon œil. Non, qu'est-ce qu'il a voulu dire à son fils? Le Shabbat Toi, tu t'enterres dans la terre, tu dis des feuilles de mire, c'était pas rigolo? Au niveau. Voilà. C'est leur niveau, respecte le niveau des gens. T'as compris ça qu'il a dit? Ah. Le monde se suffira à nous deux, mais sache, regarde, ça c'est le niveau des gens. T'as compris? Ils prennent des feuilles de mire, ils disent, voilà. Si tu leur dis, mais vous êtes malade, il faut pas faire comme ça, voilà, tu vas les construire ou les détruire? Détruire. Parce que ce que tu dis ne correspond pas à ce qu'ils sont. Fais attention à ça. Adapte. Vous avez compris ça ou pas? C'est beau. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il a fait en fait? Quand il a dit, moi je vais être poter le monde avec moi et mon fils, ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire qu'il a compris autre chose. Il a compris qu'on peut changer les gens en fonction. Toi, t'es un phare, T'es une lumière intense. Mais tu ne vas pas leur donner la lumière que tu exiges de toi. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner en fonction des personnes. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Maintenant, qu'est-ce que j'ai appris de là? Écoutez-moi bien, je m'énerve. Il y a 2 générations qui n'ont pas vu de Keshet. L'arc-en-ciel. Il y a la génération de Chizkiyahu Amelech et la génération de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quoi le Keshet? Le Keshet, l'arc-en-ciel, c'est l'alliance qu'Hachem il a contractée. Et il dira, j'aurais dû détruire le monde. Seulement, je ne l'ai pas fait quand vous verrez le Keshet. Il l'a vu ou pas le Keshet, Rabbi Shimon Bar Yochai? Non. Pourquoi il l'a pas vu? C'est une génération qui méritait. Ah, écoutez-moi bien. Quand il a vu le type labouré, qu'est-ce qu'il a dit? Comme ça, Et ça veut dire quoi? C'est, dis-moi, c'est ou blanc ou noir? voilà. T'as choisi le noir, ça va pas. Je te détruis. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Qu'est-ce qu'il a compris finalement? Il n'y a pas blanc et noir. Il y a les lumières, les couleurs de l'arc-en-ciel. Ah, Ça veut dire que le monde, il n'est pas blanc ou il faut noir. plusieurs catégories. Il faut que tu comprennes que si toi tu vois de l'arc-en-ciel, ça veut dire que tu dois comprendre que tu voyais blanc et noir. C'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé les nuances des couleurs. Tu vois, l'autre il est rouge, l'autre il est vert, l'autre il est machin. Et en vérité, les couleurs de l'arc-en-ciel, quand tu les mélanges, ça fait quoi? Blanc. Ça fait du blanc. Il faut tout mélanger, il faut du blanc. Parce que la Torah, elle se partage. T'as compris? Quand on est passé de Pessah à Shavuot, on est arrivé au Matan Torah, vous vous rappelez ou pas? Dans le texte, c'est marqué quoi? La parachute trop, c'est marqué Vaïchan Israël Negedar. Il a campé Israël face à la montagne. Et pas pris ils ont campé, il a campé. Uni. Pour dire que quoi uni? Ça veut dire que pourquoi c'est marqué uni? Pourquoi faire? Pour dire que le Midrash il dit s'il y avait un seul des bénis Israël qui n'avait pas accepté la Torah, Pas mal Ça de va, temps. ça va. s'il n'avait pas su se porter à un autre, Ça monte pas. on n'aurait pas donné toute la Torah. Un seul aurait manqué, ça aurait pas marché. Ça veut dire qu'on a besoin de quoi? Pas d'apprendre la Torah. D'apprendre la Torah et qu'on soit tous ensemble. Unis. Ça veut dire que toutes nos différences, elles s'unissent. Mais pas, on n'est pas là pour dire que non, t'es pas comme moi, t'es pas comme toi, blablabla. C'est la fracture. C'est-à-dire qu'une Torah qui n'associe pas les autres, c'est pas une Torah. Partout. Vous avez compris ou pas? C'est très important de comprendre que quand il a dit, mais qu'est-ce que vous faites de vos vies? Mais lui, il avait raison pour lui. Le problème, c'est qu'il impose sa vérité aux autres, et ça détruit le monde. Il faut que tu comprennes qu'à ton niveau, il faut que tu respectes le niveau des autres. Et chacun selon sa couleur. Il faut pas dire, non, t'es pas comme moi, t'es pas blanc, et t'es pas blanc, donc t'es noir. Non. Si t'es pas blanc, je dois respecter ta couleur. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre et d'analyser la nature de chacun. Et de donner une Torah qui est fonction de chacun. C'est ça l'arc-en-ciel. Et si on n'est pas capable de faire ça, alors Hachem il va nous montrer l'arc-en-ciel pour dire non, il faut faire des nuances dans la vie. C'est vrai? C'est bien d'apprendre la Torah, c'est superbe. Mais il faut que quoi? Ve'afta l'eracha kamocha, ça veut dire quoi kamocha? On a expliqué que ve'afta l'eracha kamocha, c'est quoi? Il a dit, il est la zaken, machesanecha. Ce que tu détestes, à tes prochains, le prochain ne fait pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va dire? Il faut se dire quoi? Si j'avais été l'autre, moi, qu'est-ce que j'aurais voulu entendre? Est-ce que j'aurais voulu entendre, moi, qu'un agriculteur, qu'est-ce que tu fous de ta vie? J'aurais voulu entendre ça? Non. Mais par contre, j'aurais voulu entendre, tiens, mais si tu peux apprendre quelque chose, j'aurais voulu apprendre à mon niveau quelque chose. Maché Sanecha, si tu t'es mis à sa place de l'autre, tu aurais voulu qu'on te le dise ça? Non. Alors ne le dis pas aux autres. Ça, c'est le clan de Rabbi Akiva. Ça veut dire que il n'a pas seulement dit il faut être heureux pour les autres, mais il faut savoir aussi dire quand tu fais reproche, il faut savoir le dire comme tu aurais voulu l'entendre toi, pas comme tu l'as prononcé aux autres. T'as compris ça, la différence? Mais ça, il faut savoir nuancer les couleurs. Ça veut dire qu'il n'est pas comme toi. Mais tu ne pourras pas nuancer si tu ne connais pas la couleur de l'autre. Tu dis, mais moi, si j'avais été l'autre, j'aurais bien aimé qu'on me jette comme ça. Je dis, non, il n'est pas comme toi l'autre. Donc il faut apprendre à connaître les gens pour savoir quoi leur dire. Le discours, il est proportionnel à la personne. C'est très important ça. Quand tu parles à tes enfants, tu parles à ta femme, tu parles à des gens, ça dépend à qui tu parles. Mais il faut à chaque fois nuancer le discours en fonction des personnes. Alors que des fois, on nuance pas. On dit, ah, c'est comme ça, c'est marqué au Shulchan c'est comme ça. Mais comment tu vas le dire aux gens? Comment tu vas la faire accepter? Tu sais comment tu vas le faire accepter? Tu vas le faire accepter comme tu aurais voulu l'entendre toi-même. La tunique bariolée de Yosef, c'est une allusion à ça? Quelle était de plusieurs. Bar Yochai ou Bar Yolé? J'ai pas compris.
Ah, bariolé comme. Yaakov, Ah, il a peut-être, je sais offert pas. une tunique. Ah oui, non, il y a plusieurs couleurs, vous avez raison. Rachid dit qu'il y a plusieurs couleurs, C'est c'est un vrai. rapport, Khazak, ouais, c'est vrai. Le sens des nuances, c'est le sens. Khazak ou Baruch, c'est une très bonne allusion. Très bonne. Ouais. Khazak, vous avez compris? C'est ça qu'on apprend dans Bishon Achai. C'est-à-dire qu'il y a une maîtrise de soi. On doit être des Talmidei Chachamim, mais dans la mesure où on est capable d'accepter que la vérité n'est pas celle qu'on a, c'est pas celle qu'on a acceptée soi-même, c'est celle qu'on est capable d'apporter. C'est ça qu'Hachem voulait. Aimer, et c'est pour ça, vous avez compris, le Klal Gadol, maintenant, la règle généralisée de la Torah, c'est ça la généralisée de la Torah. Parce que sinon, c'est pas une Torah, ça. C'est une Torah d'exigence, qui n'a même pas à être heureux. On vit pas comme ça. On vit par les mitzvot, on vit pas comme ça. On vit avec l'épanouissement, avec quelque chose qui est encourageant. Quand on parle comme ça aux gens, est-ce qu'on les respecte? Non. Alors il faut respecter les gens. Comme tu aurais voulu qu'on te respecte. Vous avez compris? Voilà, donc fais attention. C'est-à-dire qu'il y a une darga d'apprendre la Torah et d'avoir l'enthousiasme, mais fais attention de gérer ton enthousiasme et de ne pas l'utiliser contre les autres. Jamais. Vous avez compris? Comme le balai de Tchouva, il peut détruire sa famille et ses parents, parce que sous prétexte c'est la vérité. On t'a pas demandé de défendre la loi. On t'a demandé de vivre avec la loi. C'est pas pareil. C'est important. C'est un grand isod. C'est qu'on apprend dans Bishon Achai qui s'est retenu et qui n'a jamais vu l'arc-en-ciel de sa vie. C'est ça, Kobalo. Mais j'ai du mal à... Où t'as mal?